Avant de regarder cette vidéo, il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que tu dois incorporer, ingérer dans ton code génétique. Si tu es propriétaire d'agence, tu ne seras jamais riche, tu ne t'en sortiras jamais, tu n'auras jamais un business rentable, ou du moins tu ne seras jamais libre dans ton business si tu vends des retainers mensuels. Ne fais pas cette erreur. C'est la pire des choses à faire si tu souhaites avoir un business qui te permettra d'être libre pour te concentrer sur d'autres choses dans ta vie. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à high ticket à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des entrepreneurs tels que des coachs, des propriétaires d'agences, des consultants infopreneurs et j'en passe. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout dans mon business, où je partage des techniques pour vendre à high ticket. Dans cet extrait, j'articule sur une offre irrésistible à proposer à des e-commerçants, à des marques d'e-commerce. Et dans cet extrait, je t'explique comment mettre en place un modèle de facturation pour te permettre d'être libre. Bon visionnage. Donc, on a vu l'exemple d'offres high ticket que vous pouvez formuler si vous êtes consultant une agence. Maintenant, une deuxième offre que j'ai articulée, c'est si on a des clients e-commerçants. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait de l'e-commerce et j'ai eu des personnes qui avaient pour clients des e-commerçants. Donc, j'ai articulé une offre. Donc, c'est pareil. Alors déjà, avant qu'on regarde cette offre, j'ai fait une vidéo Facebook, une vidéo sur ma chaîne YouTube où je mets une étude de cas où déjà, j'en parle assez bien. Je parle déjà de l'offre, d'une offre que vous pouvez articuler si vous souhaitez vendre une offre high ticket pour des e-commerçants. Je vous invite à regarder cette vidéo YouTube où je l'ai bien fait. On va voir aussi l'offre pour les SaaS. On va voir mon offre à moi. On va voir comment on peut articuler une offre B2B aussi. B2B, B2C. Hein, j'en ai déjà parlé, mais je vais le répéter parce que la répétition est la mère de l'enseignement avec des exemples. Et il y a mon offre à moi aussi, mon offre à moi avec laquelle je fais plus de 6 chiffres par mois en vendant des offres high ticket à des professionnels du photovoltaïque. Et là, du coup, je vous invite à regarder ma vidéo YouTube. Car dans cette vidéo YouTube, déjà, j'en parle pas mal. Mais on va la refaire parce que il n'y a aucun problème, on peut refaire autant de fois que possible. Donc, une offre e-commerçant, donc si vous avez des clients e-commerçants, et ça me tient à cœur parce que j'ai eu des personnes en appel de consultation qui me disaient, voilà, moi je propose du media buying avec des offres de création de publicité type UGC, donc on prend des créateurs de contenu, on va leur envoyer le produit, ils vont nous faire des publicités. Ils vendaient ces offres à 2000 euros, 1000 euros sur un mois et attendaient chaque mois que le client leur redonne encore 1000 euros ou 2000 euros. Mais moi je leur dis, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça parce que déjà de 1, tu dépends de ton client, t'es pas sûr que ton client continue de te payer. C'est pas scalable, parce que déjà 1000 euros, 2000 euros, c'est pas suffisant. Tu peux pas te prendre une équipe. Tu vas faire le media buying tout seul toi-même. Combien de temps, je ne sais pas. Alors que moi, par exemple, non. En tout cas, moi, ce que je leur ai dit, je leur ai montré comment calculer leur offre, mieux construire une offre un peu plus large pour essayer de augmenter ses prix en high ticket, avoir tellement de services. J'en ai parlé ici, là. Au lieu de faire comme les formateurs, on articule une offre. Les formateurs qui sont prêts à faire une formation, on peut aussi vendre une formation, mais on propose bien plus de services qu'une simple formation pour que dans la tête du client, le mec, il se dit, punaise, il me propose quelque chose qui, je pense, a plus de valeur que ce qu'il me propose. Et du coup, moi, je leur ai dit, vous devez essayer d'articuler une offre avec plus de services, vous apporter plus de valeur que possible, pour ensuite d'ailleurs justifier un prix un peu plus élevé. Et lorsque vous targetez, lorsque vous pricez, lorsque vous proposez vos services à ces clients, vous ne leur proposez pas à un prix mensuel. Vous ne faites pas un retainer mensuel. Non, vous faites de l'upfront sur 3 mois. Ça vous permet d'avoir de l'argent sur 3 mois. Avec cet argent, vous retrouvez de nouveaux clients, vous payez vos équipes. Vous faites de la marge, vous êtes libre, vous pouvez voir si vous pouvez articuler sur d'autres branches de votre business, et j'en passe. On ne paye pas quelqu'un mois par mois. On n'attend pas qu'un client nous paye chaque mois, sachant qu'à tout moment, le mec, son business, il peut disparaître. Et en plus de cela, je ne sais même pas si notre offre assure vraiment qu'on se rapproche le plus possible de la situation désirée de notre client. J'en ai parlé. Comment on construit une belle offre à high ticket ? On se rapproche le plus possible de la situation désirée de notre client en fonction de ses croyances fondamentales. On en a parlé durant 1 heure. Voilà, donc, déjà de 1, moi, je leur ai dit ça, parce que moi, je fais de l'étiquette, mais je facture sur 3 mois, je vais pas facturer mois par mois. Le mec, tu vas pas attendre que ton client te paye chaque mois, en plus avec du retard et j'en passe. Non, pour ce faire, voilà, tu fais un beau pack de services, ton offre propose plein de services en fonction des croyances limitantes du client, tu lui donnes exactement ce qu'il veut.
pas autre chose, exactement ce qu'il veut, même si ce qu'il veut n'est pas exactement la chose dont il a vraiment besoin, tu lui donnes ce qu'il veut. On a parlé des croyances fondamentales. Les croyances fondamentales, ce n'est pas de remoduler le cerveau de la personne, non, c'est d'identifier ce qu'il veut, ce en quoi il croit, et lui proposer quelque chose basé sur, du coup, ses croyances fondamentales. Pour les personnes qui veulent perdre, qui veulent plus dormir, en réalité, devraient manger plus de concombres, boire plus d'eau et aller au sport. La plupart prennent du Xanax, on va pas leur dire d'aller boire de l'eau, mieux manger et faire du sport. Non, on va leur proposer plus de Xanax. Oui, plus de Xanax. Ensuite, d'ailleurs, avec un programme maintenant véritablement de coaching avec plus de sommeil, plus de sport et j'en passe. Mais avec cela, grâce au Xanax, on va pouvoir faire une offre à étiquette bien formulée pour ensuite bien leur vendre l'offre à étiquette. Et une fois qu'ils ont acheté, à ce moment-là, avec le Xanax, ils feront ce qu'ils veulent, on leur dira, voilà, monsieur, il faut aussi faire du sport. Vous savez, le Xanax, ça fonctionne mieux lorsqu'on fait du sport et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Vous devez formuler ce genre d'offre. Et avec cette offre à étiquette, on peut se permettre de faire de l'upfront sur 3 mois d'affilée, 6 mois. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui veulent du Xanax, tu vas pas leur vendre un pack de Xanax qui va durer 1 mois. Tu vas leur vendre un pack de Xanax qui va durer 3 mois en leur disant, voilà, t'inquiète pas, là, c'est sur 3 mois, je te fais une petite réduction et en plus, t'as un programme de sport, t'as un accompagnement, t'as des appels quotidiens avec moi, t'as des Zoom calls et j'en suis, et voilà. Et le mec, tu dis, c'est 10 000 euros sur 3 mois, il va dire, je paye. Tu vas pas lui faire un pack sur 1 mois, tu vas vendre tes Xanax à 1 000 euros, tu vas lui donner une formation, et attendre à la fin du mois que le mec te repaye encore une fois. Faut prendre le maximum d'argent dès le début. Pas faire des retainers mensuels. Et là, je m'adresse vraiment aux agences parce qu'ils ont tous ce problème. En tout cas, les mecs avec qui je me suis entretenu, ils ont ce problème. Ils font des retainers par mois. C'est-à-dire que voilà, ils proposent un service à 1 500 euros. Ensuite, ils attendent la fin du mois. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de clients et qu'ils sont obligés de travailler avec des mauvais clients, de baisser encore leur prix. Et je l'ai déjà expliqué, lorsqu'on travaille avec des gens qui ne sont pas capables de payer un certain prix, cela va être très compliqué parce que la plupart de ces clients-là sont de mauvais clients. Le mindset, il est pas bon. Les meilleurs clients sont ceux qui sont capables de payer des prix élevés à étiquette. Ils ont un meilleur mindset. Ils comprennent mieux la réalité du business. Voilà, donc on se débrouille à faire une offre marketing qui fonctionne. On fait un pack de services. On va regarder maintenant pour les e-commerçants. Un pack de services comme je l'ai fait là, j'ai mis 19 services, 18 services. On en fait un pack. Voilà, on propose cela à notre client. La bannière justement de notre offre marketing va être basée principalement sur les croyances fondamentales de notre client. Moi, je connais principalement le problème des e-commerçants. J'ai fait de l'e-commerce durant 5 ans. Je continue d'en faire. Si tu veux rentrer en résonance avec un e-commerçant, tu lui parles de 2 choses. Augmenter son panier moyen, faire plus de marge. C'est tout. Le reste, ça regarde pas c'est pas intéressant pour eux. Bon, ça permet de l'optimisation. Mais à la fin de la journée, un e-commerçant, il veut augmenter son panier moyen et faire plus de marge. À toi maintenant d'articuler une offre pour lui permettre d'augmenter son panier moyen et faire plus de marge. Ce type d'offre est bien plus puissante que de proposer plus de publicité UGC Content Creator à ton e-commerçant. Même s'il fait déjà de l'argent, si tu es capable d'articuler une offre en lui proposant plus de marge, plus de panier moyen, il est content. C'est pareil, et les photovoltaïques, c'est pareil. Les photovoltaïques, ils veulent plus d'installation. Donc, est-ce que tu lui proposes de l'installation? Est-ce que tu lui proposes plus de rendez-vous qualifiés? Et j'en passe. Les gens qui veulent perdre du poids, ils veulent pas que tu leur dises d'aller au sport. C'est pas sexy. On a déjà dit, une offre qui fonctionne, c'est une offre. Une offre, c'est quelque chose que l'on propose à quelqu'un de telle sorte que lui, en tout cas, une offre sexy, c'est quoi? C'est des personnes qui veulent quelque chose rapidement, facilement, sans fournir aucun effort et en la personne en qui ils ont le plus confiance. Et d'ailleurs, en parlant de confiance, les personnes que j'en appelle, ils n'ont pas de personal brand. On ne sait pas qui ils sont, même pour créer déjà des vidéos sur Instagram, ils ne sont pas capables de le faire. Comment est-ce que tu veux que la personne te fasse confiance? Comment est-ce que tu veux que la personne soit convaincue que tu es la personne qui comprend le mieux ses besoins? Voilà, donc je pourrais prendre tellement d'exemples. Les personnes qui veulent perdre du poids, elles ne veulent pas aller à la salle de sport, elles veulent le moyen le plus rapidement possible pour perdre du poids. Et dans leur tête, ils pensent que les suppléments, les compléments, les suppléments et j'en passe, c'est ce qui fonctionne. Quand les gens cherchent à perdre du poids, ils vont sur Internet taper raccourci pour perdre du poids. Ils vont pas taper programme de sport de 48 jours. Non. Donc, c'est sa croyance fondamentale. Donc, c'est à partir de là qu'on établit une offre. Il y a Alexandre Mouzy qui dit, les gens le répètent sans vraiment réfléchir, donner au marché ce qu'il veut pour ensuite vraiment le donner dont il a réellement besoin. Voilà. C'est une phrase préfète quand tu demandes aux gens de l'expliquer, ils sont pas capables d'expliquer. Mais moi, je viens de t'expliquer avec le Xanax. Tu fais un pack pour les personnes qui veulent mieux dormir, tu fais un pack de Xanax, et après, en réalité, il a vraiment véritablement besoin de sommeil, de sport et tout. Lorsque tu lui as fait son pack de Xanax, c'est sûr, ton offre marketing, tu la capitalises sur le Xanax, pas sur le programme de sport et j'en passe. Tu dis, voilà ton pack de Xanax. Voilà ton pack de Xanax, tu crées de l'urgence. On va faire un challenge de 3 mois. Durant 3 mois, je vais t'aider. Voilà ton pack de Xanax sur 3 mois. Hop. Et en plus de cela, tu auras une formation en ligne, un accompagnement,
sport, un programme préfet, ça tu donnes gratuitement. Ce dont il a réellement besoin, c'est gratuit. Tu fais en sorte que dans sa perception des choses, ça a été donné gratuitement. Et toi, tu maximises sur ce qu'il a véritablement besoin et tu lui fais une sorte de pricing sur 3 mois. Et là, il achète. Sur 3 mois, tu dis 10 000 euros sur 3 mois, hop, ok, j'apprends. Pareil, voilà, donc regardons une offre pour les e-commerçants. Moi, j'en ai fait, donc je sais exactement ce dont je parle là, à ce niveau-là. Donc, difficulté de scaling avec conservation des marges. Donc ça, c'est un gros problème des e-commerçants. Je vais juste enlever ça, parce que là, ça freeze. Hop. On freeze. Voilà. Donc, revoir le modèle de tarification et l'offre marketing principale mise en avant, utilisée. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire que les e-commerçants scale, ils commencent à perdre leur marge. Est-ce que les prix sont bons? Est-ce que le mode de tarification est bien fait? Il faut le revoir avec lui. Panier moyen faible. Donc là, il faut voir comment on peut mettre en place avec lui des upsells, des cross, des crossing, je sais pas comment ça se dit là, des crossing upsell, c'est-à-dire que tu crosses des produits entre eux pour augmenter le panier moyen, voir comment mettre en place avec le client des upsells, c'est-à-dire une fois qu'il est passé à la caisse, quel produit bien lui proposer, il faut faire de l'A/B testing, c'est-à-dire que tu as des applications sur Shopify, si tu utilises un site internet, tu fais de l'A/B testing, tu essaies de voir quel produit fonctionne le mieux pour de l'upsell, ça il faut le voir avec ton client, mauvais résultat en trafic froid. Il faut retravailler les angles marketing. Lorsque tu fais la publicité, il faut tester plusieurs angles marketing. Moi, sur des comptes, sur des produits que je teste, quand je trouve un produit que je le scale, je fais plus de 200 créatives. Je vais articuler ce schéma avec un fichier que j'ai fait pour bien te montrer ce dont je parle. Là, mauvais résultat en trafic froid. Il faut plus articuler, il faut tester plus d'angles marketing. J'ai un exemple ici. Hop, ici. Je teste. Combien de créatives? Là, il y a 1834 publicités. Donc, 1834 publicités, tu te doutes bien que c'est pas forcément 1834 créatives différentes. Dans les 1834 publicités, j'en ai dû tester 200. Après, il y a plein d'ensembles de publicités, plein de campagnes publicitaires. J'en ai dû tester au minimum 200. Ça, c'est un produit où j'ai fait 500 000. J'ai testé au moins 200 créatives. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire avec ton client lorsque tu veux l'aider à ce niveau-là. Ensuite, panier moyen faible, on en a déjà parlé, il faut faire des upsells. Mauvaise structuration du funnel d'acquisition, donc trafic froid, trafic tiède, trafic chaud. Donc restructuration des offres marketing, des angles abordés en fonction de la nature du trafic. Mise en place des campagnes publicitaires, trafic froid, trafic check, trafic chaud. Le problème ici souvent qu'on a, c'est que le budget est souvent mal dépensé en trafic tiède et chaud. Le trafic froid, c'est les personnes qui nous découvrent. Le trafic tiède, c'est les personnes qu'on a en retargeting. Et le trafic chaud, c'est les personnes qui ont déjà vu notre retargeting. La plupart du temps, à ce niveau-là, vous ne dépensez tout simplement pas assez d'argent en retargeting publicitaire. Avant qu'une personne achète ton produit, elle doit avoir ta publicité près de 7 fois par jour. 7 fois, de manière générale. Et encore, c'est toujours pareil. J'ai déjà parlé de la segmentation d'une audience. On a 97, 3%. Les personnes qui achètent sans regarder 7 fois nos publicités. Les personnes qui achètent notre offre iTicket sans regarder nos case studies. Les personnes qui achètent après avoir juste vu une vidéo sur comment on explique un process qui peut fonctionner. Les personnes qui achètent après avoir vu une vidéo publicitaire d'e-commerce parce qu'on a fait une plus belle publicité, elles ne représentent que X de 3%. C'est-à-dire qu'elles sont dans les 3% de notre audience cible. C'est-à-dire qu'on a 3% des mecs qui sont capables d'acheter sans regarder les case studies, sans regarder les avis, sans regarder plusieurs vidéos, sans regarder nos publicités 7 fois en e-commerce, sans avoir consommé 7 heures de contenu, elles sont dans les 3%. Mais ensuite, il va rester plein de personnes, 87% des personnes. Et en e-commerce, ces personnes, pour les targeter, il va falloir structurer son business, plus dépenser en retargeting publicitaire. Donc là, dans ce problème-là, la plupart du temps, c'est que vous ne dépensez pas assez en retargeting publicitaire. Il y a des gens qui disent, oui, ton retargeting publicitaire devrait représenter 5% de ton budget. Non, faut dépenser bien plus que 5% de ton budget. Donc à ce niveau-là, plus de dépenser en retargeting publicitaire. Et le retargeting publicitaire, c'est aussi de changer les angles marketing. Ta personne t'a peut-être découvert d'une certaine manière avec un certain angle marketing en trafic froid, avec une première publicité. La deuxième fois qu'il te voit en retargeting publicitaire, tu dois changer d'angle. Et c'est à toi de tester autant d'angles que possible. Donc là, en fait, il y a une mauvaise répartition du budget entre le trafic froid, les gens qui te découvrent, le trafic tiède, le retargeting publicitaire que tu dépenses, et le trafic chaud, les angles marketing que tu n'as pas réadapté pour les personnes qui t'ont déjà vu une fois, 2 fois ou 3 fois. Et ensuite, il y a une répartition du budget et aussi une manière de travailler les angles marketing entre le trafic
en organique et le trafic en publicité. Les techniques ne sont absolument pas les mêmes. Tu as certains angles marketing que tu peux articuler en trafic organique via TikTok, via les reels Instagram, et tu as une manière d'articuler des angles marketing en publicité. En publicité, ça peut être droit au but. Tu peux directement être agressif en disant voilà, tiens, voilà mon produit, il faut que tu achètes. Sur TikTok, ce n'est pas pareil. Il faut que ta publicité, il faut qu'elle ne ressemble pas à une publicité. Voilà. Donc se concentrer sur un seul canal d'acquisition, mise en place d'un funnel sur les différents canaux. Donc ça, c'est le problème. Il y en a beaucoup qui se concentrent sur un seul canal d'acquisition, alors qu'il faut se concentrer sur plusieurs canaux. Moi, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété. Si tu as déjà fait de l'argent, tu le sais, tu le sais parfaitement. Le problème qu'on a lorsqu'on a trouvé quelque chose qui marche, c'est que à partir du moment où cela marche, on est plus susceptible de se faire bannir. Dès que ton compte publicitaire Facebook fonctionne et qu'il réussit à te ramener de l'argent, c'est à partir de ce moment-là que le pourcentage de chances qu'il se fasse bannir augmente. C'est à partir de ce moment-là. On est d'accord? Donc, on ne peut pas compter sur un seul compte publicitaire. Moi, j'en ai 16. J'ai 3 business managers. Dans chaque business manager, j'ai 5 comptes publicitaires. J'avais mon ancien business manager, il s'est fait bannir il y a 1 mois. Je me suis fait pirater mon compte business manager. Sur ce compte business manager, j'en avais 10. J'avais 10 comptes parce que c'était un compte que je faisais tourner depuis 10 jours, depuis 5 ans. Il y avait 10 comptes publicitaires. Là, j'en ai 15. 15 pour l'e-commerce et pour mon agence de consulting. Et je diversifie. Là, je vous vais montrer des screens. C'est pas le seul compte que j'ai. J'en ai 14 autres. J'ai dit 16, c'était 15. J'en ai 14 autres. Donc, pareil. Si tu as réussi à être viral sur un TikTok en organique, tu dois rapidement commencer à créer le deuxième TikTok. Le troisième, le quatrième. Moi, je vais développer mon nom à travers TikTok. J'ai déjà créé 12 comptes TikTok. Tu tapes mon nom Thierry Stéphane sur TikTok, tu vas trouver, il y a au moins 15 comptes. J'ai créé 6 comptes YouTube, 6 chaînes YouTube. J'ai créé 8 comptes Instagram. Diversification. N'écoutez pas les personnes qui vous disent d'avoir un seul canal d'acquisition et de tout maximiser. Au moment où ça va marcher, tu vas voir ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas compter sur un seul canal d'acquisition, que ce soit en e-commerce et j'en passe. Et en plus de cela, vous laissez toujours de l'argent sur la table parce que la plateforme en question vous bridera toujours. Moi, je le sais, en France, par exemple, une publicité, lorsqu'elle fonctionne, elle ne dépassera pas les 4 millions de vues. Après 4 millions de vues, c'est bon, Facebook qui te dit c'est terminé. Même dans le compte publicitaire Facebook, il y a un KPI qui s'appelle répétition. Dès que tu as 2 de répétition, c'est que les mecs ont déjà trop vu ta publicité. Donc, on ne compte pas sur un seul canal d'acquisition. Et même lorsqu'on est sur un canal d'acquisition, on crée plusieurs comptes. On doit spammer les gens. C'est comme du spam lorsqu'on fait l'acquisition de trafic. C'est comme du spam. Voilà, il faut être présent partout. Regardez, tapez Cristiano Ronaldo sur TikTok. Tu vas tomber avec 1 milliard de vidéos. C'est le mindset que tu dois avoir. C'est pas Cristiano Ronaldo qui fait les vidéos, c'est les fans. Mais c'est exactement ce mindset que tu dois avoir. L'antifragilité. S'il y avait un mot que je pouvais retenir dans cette vidéo, j'en retiendrais 3 plutôt. Personal branding, offre high ticket et antifragilité. Voilà ce que vous devez penser à ces 3 trucs. Personal branding. Parce qu'on arrête d'être le meilleur dans un business. On cherche plutôt à faire en sorte que ces gens s'identifient à nous. On a l'attention de certaines personnes. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a une nouvelle tendance, on leverage cette tendance avec notre personal branding pour que cela fonctionne mieux. Le darwinisme. High ticket parce qu'on vit dans un continent qui est tellement cher. C'est pas de ces manières-là qu'on ne sera pas riche en vendant des petits prix. On ne sera pas riche en vendant des petits services. On sera riche en faisant de l'high ticket. Et même une fois qu'on fait l'high ticket et qu'on le fait correctement, alors oui, on fait des upsells et des downsells pour bien monétiser notre audience. Et l'antifragilité. Je l'ai déjà dit, si tu es en France, tu n'auras jamais l'équipe de tous les temps, la meilleure équipe de tous les temps, l'équipe parfaite, tu ne l'auras jamais. Les Américains peuvent l'avoir, ils ont plus de personnes. En France, tu ne l'auras pas. Moi, j'ai fait du setting, j'ai fait du closing avec mon agent, j'ai essayé de la développer, la scaler. Je galère tout le temps parce qu'il faut toujours embaucher de nouvelles personnes et c'est pas facile. Donc au bout d'un moment, je te l'ai dit, l'antifragilité à ce niveau-là, c'est l'attention. J'en ai parlé par rapport à Grant Cardone. Il maximise l'attention pour combler les manquements de son équipe de vente. Voilà, donc se concentrer sur un seul canal, c'est un problème. Mise en place d'un funnel sur les différents canaux. Faible taux de conversion des ads créatives. Donc là, est-ce qu'il faut que je dise quoi que ce soit? Tu testes plusieurs angles marketing, tu fais plusieurs publicités et j'en passe. Pas de UGC. Donc là aussi, on fait des publicités exactement dans l'esprit de la plateforme. Moi, j'ai des exemples, je le fais pas mal de fois. Hop, par exemple, là, j'ai des UGC. Ça, c'est des contrats consignes avec nos UGC. Voilà. Donc ça, c'est un contrat. On a quoi? $750 pour 30 vidéos, je crois. Voilà, 30 vidéos, $750. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec des UGC, ça fonctionne parfaitement bien. Je vais vous montrer un produit qu'on fait en UGC. On a, alors, on en a plein. On a par exemple ce produit-là. Ça, c'est un UGC avec qui je travaille. Un Content Creator UGC.
Voilà. Voilà. Plein de vidéos comme ça. Et en plus, il faut avoir une stratégie pour les UGC. C'est très simple. Moi, ce que je fais, je regarde sur TikTok ce qui fonctionne. Tu lui demandes de faire pareil. Et lorsqu'elle fait pareil, elle essaie un peu d'avoir une certaine originalité de la chose. Et basta, ça, c'est un hit cap avec quoi on a fait beaucoup d'argent. On a fait 200 000 € de chiffre d'affaires avec ce produit-là. J'ai utilisé 4 UGC Content Creator. Et les 4 UGC me faisaient près de 60 vidéos qu'on bombardait sur TikTok. Une fois TikTok, les UGC qui fonctionnaient. Une fois qu'on détectait les UGC, les vidéos publicitaires qui fonctionnaient, on les mettait en Spark Ads sur TikTok. On les boostait avec de la publicité. Voilà, c'est ce genre de vidéo-là. Just a stupid boulder. It's not just a boulder. It's a rock. A rock. Là encore, je vais vous montrer un autre produit. Hop, ici par exemple. Alors ce produit, il a très bien fonctionné pour nous. Ça, c'est une sorte de, je sais pas, un truc pour... Je vous montre le produit. On a fait 500 000 € avec ce produit-là. Dancing now the yelling gravy Swayze. Damn, baby, you so vicious, you so clean, so delicious. How come you? Voilà, ça c'est un produit qui a fonctionné, qui a très bien fonctionné pour nous. On a fait plein de publicités avec ce produit, plein de trucs du GC Content Creator. Voilà, j'en ai plein ici. Hop. Getting your product. Oh no, what's wrong, Emma? It literally sharpened my jawline and got rid of my double chin. We told you it sharpens the jawline. Voilà, on en a encore ici. Je prends comme ça au hasard. Je coupe le son pour les droits d'auteur avec Monsieur Chris Brown. Voilà, on a encore plein ici. I'm at the crib and blow a Voilà, donc on en a plein comme ça et elle me faisait 30 TikTok comme ça par semaine contestés et encore c'était pas assez. Et j'avais 3 autres créateurs, j'ai 3 autres UGC content créateurs qui me faisaient pareil et là on avait des résultats sur TikTok. Voilà, on avait 500 000 likes, 1300 commentaires, 66 000 records, je sais pas comment on dit ça là, record, ouais, vidéo enregistrée, 31 000 et si j'en passe, ici, voilà, pareil, 40 000 likes, là c'est pareil, 7500 likes, voilà, donc ça je l'ai fait, je continue de le faire, et si vous souhaitez travailler avec moi, je peux vous passer des UGC Content Creator, mais par contre là c'est marché américain, en France on en a parce qu'on le fait aussi avec les professionnels du photovoltaïque, on trouve des UGC Content Creator avec qui on fait des publicités, je vais le montrer plus tard aussi en vidéo, et je le fais aussi en e-commerce, voilà, donc UGC, pas d'UGC, ça c'est un problème qu'ont les personnes, parce que là par exemple ce que j'essaie de montrer en fait c'est que les publicités TikTok, vous les voyez, c'est voilà nos publicités TikTok avec des UGC, c'est pas des publicités traditionnelles et j'en passe et voilà, non c'est des publicités comme ça, très simples, exactement très simples, comme ça, dans l'ère de TikTok, ça marche, les gens ne se rendent pas compte que c'est une publicité. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont encore ce problème, qui font des publicités encore à l'ancienne ou je ne sais quoi, ou vraiment des publicités trop professionnelles. Il faut arrêter ça. On fait pas des publicités trop professionnelles, on fait des publicités vraiment en mode type amateur. UGC, Content Creator. Voilà. Donc ensuite, je coupe, hop. Ensuite, mauvaise LTV avec faible marge. Donc ça aussi, un problème que beaucoup de e-commerçants ont, c'est-à-dire que les clients ne continuent plus d'acheter. Là, c'est tout simplement à cause de la qualité du produit. À cause de la qualité du produit, 1. Et de 2, c'est aussi, est-ce que ton produit est un produit à consommation unique? Donc c'est soit tu as un produit que le mec achète une seule fois, il n'a pas besoin de revenir 6 mois plus tard, il n'a pas besoin de revenir, c'est-à-dire qu'il a acheté une seule fois, il n'a pas besoin de revenir, et à ce moment-là, du coup, tu as un problème. Soit tu as un produit qui est consommable, et la qualité n'est pas bonne, et le mec ne revient pas. Quand je parle de LTV, par exemple, le café, c'est un produit consommable, quoi. C'est-à-dire que le café, si ton café est bien, le mec, il revient l'acheter chaque mois. Et voilà, tu as une LTV garantie. Donc, ce sera à toi de voir est-ce que tu es capable. En tout cas, tu dois aider ton client e-commerçant, ou bien toi, si tu es commerçant, tu dois faire en sorte d'ajouter ce type de produit dans ta marque d'e-commerce. Et si tu as un produit déjà de ce type, si tu as un problème de LTV, c'est tout simplement à cause de la qualité de tes produits. Ah, et franchement, là, il n'y a pas de
il n'y a pas d'autre solution. Et j'ai aussi ajouté mise en place de upsell, soit à travers une nouvelle offre, exemple, un produit de 30%, deux produits, le troisième offert, ou deux produits. Ça, c'est des stratégies marketing. Voilà. Ne connais pas exactement ces KPIs, donc panier moyen, CPA, voilà. Donc, c'est exactement comme la première offre que j'ai articulée pour, si on souhaite aider des consultants, des professions libérales, des professionnels, des prestataires de services à étiquette. Il faut savoir analyser ces datas. Les datas, tu as le panier moyen plus important, le coût par achat, le coût par acquisition, le coût par achat, le coût par ajout au panier. Après, tu as le coût le coût par ajout d'informations, le coût par ajout des informations dans le panier, le coût le coût par paiement initié, tu as toutes ces informations voilà, qu'il faut savoir. Après, la plupart du temps, tu peux le faire à travers, avec Facebook, t'as un truc, t'as Facebook déjà qui te donne pas mal d'informations, mais moi j'ai un tracker aussi que j'utilise en interne, qui me sert de bien faire le calcul, qui me permet de bien faire le calcul. Il est là, hop, j'en ai deux, je crois. Est-ce que j'ai le deuxième ici? Là, je ne l'ai pas. En tout cas, j'en ai un là, par exemple, de tracker, qui me permet de savoir exactement quelles sont les statistiques. Ça, il faut aider ton client à le mettre en place. Là, il y a un faible pourcentage de personnes qui, du coup, rachètent les produits. La plupart du temps, pour résoudre ce problème, c'est à travers des séquences d'SMS et d'emails. Aussi simple que ça. Tu as l'adresse email de tes clients en e-commerce, tu les contactes en newsletter. Aussi simple que ça. Pas de social proof. Est-ce que social proof, il y a quelque chose à dire? Alors là, social proof, moi, je vais te donner une stratégie. Là, j'ai une mise en place de séquences d'SMS et d'email aux clients pour demander des reviews. Si tu as délivré ton produit correctement, et que tu es sûr de la qualité de ton produit, tu peux envoyer une campagne demandant à tes clientes de mettre un avis sur ton produit, sur Trustpilot ou bien sur le site internet. Voilà. Souvent, c'est risqué parce que souvent, un avis, c'est quoi? C'est souvent, tu as les avis, les personnes, la plupart du temps, qui mettent des avis, c'est sans que tu les contactes, c'est soit les personnes extrêmement déçues, soit les personnes extrêmement contentes. Les personnes juste contentes, souvent, n'émettent pas d'avis. Les personnes moyennement contentes, n'émettent pas d'avis. Les personnes un peu déçues, souvent, n'émettent pas d'avis. Donc, il faut faire très attention à cela. Est-ce que tu dois vraiment leur demander de mettre un avis? Moi, par contre, j'ai une technique, j'ai une stratégie, je vais vous la montrer. Là, c'est un produit avec quoi j'ai fait 3 millions. Il est où, là? Il est où, ce produit? Ads. Alors, je vais juste le trouver. Social Proof, voilà. Ça, c'est un produit avec j'ai fait 3 millions. J'ai contacté mes clientes, je leur ai dit, un review, un produit gratuit. Et là, elles m'en ont fait plein. Elles m'en ont fait, mais alors complètement plein. Attention les gars, vous allez être choqués. Bon, bah voilà, j'ai encore acheté des trucs. Mais franchement, pour une fois, je suis pas dégueu. Oh, je m'admire dans le miroir depuis tout à l'heure. Non mais vous savez, les filles qui ont les cheveux courts comme ça, des fois ça nous manque. Mais vous savez, c'est des extensions avec le fil qu'on voit toutes et on se dit mais est-ce que ça marche pas? Eh ben ça marche. Franchement je suis... Bon, il faut les coiffer avec ses cheveux, c'est des cheveux qui peuvent prendre la chaleur, donc lissés, bouclés, etc. Et c'est la même couleur que mes cheveux, c'est pas lourd, c'est... Franchement, je m'attendais pas à ça. Je suis trop contente. Quelques problèmes. J'ai plein d'avis comme ça de mes clientes. La marque Halo, les extensions, mais elles sont juste incroyables. J'ai pris des 18 pouces avec une couleur châtain méché. Écoutez, elles sont juste splendides. Elles ont un effet de réalisme incroyable. J'ai jamais vu ça. Elles se tiennent parfaitement. Ça tient super bien. J'ai aucun problème de tenue. C'est vraiment merveilleux. Et honnêtement, j'ai choisi cette marque. Pourquoi? Parce que elles sont quand même amovibles. Vous pouvez en faire ce que vous désirez. Et d'autant plus qu'elles ne coûtent pas cher du tout. Vous pouvez les lisser, vous pouvez les boucler, vous pouvez les laver, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et à moindre coût, les filles foncées, elles sont merveilleuses. Voilà, donc on a plein d'avis comme ça. C'est une bonne stratégie que moi j'ai trouvée. Grâce à ça, on a eu plein d'avis. Là, par contre, positifs. Et à laisser un avis sur le site internet. Encore là, des avis, par exemple. Là, carrément plein de vidéos. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces vidéos, après, derrière, tu peux faire des publicités. Ensuite, vous avez différentes Ça aussi, c'est très bien. possibles aussi. Et je vais vous montrer comment ça se met. C'est ultra simple. Donc, en fait, ici, voilà, vous avez un petit fil transparent. Et hop, voilà, en le retirant, donc voilà, mes vrais cheveux, ma vraie longueur. Et donc pour le mettre, c'est ultra simple. Donc vous prenez... Voilà, après, ce qui était bien, c'est qu'il peut me faire plein de publicités. Là, aussi, j'en ai encore plein. Là, c'est même pas 10%. J'en ai juste pris pour la vidéo, pour faire cette vidéo. Mais j'en ai tellement, quoi. Et je l'ai fait pour absolument tous les produits que j'ai scalés. Et pour les 2 marques que j'ai encore, je le fais aussi. Voilà, donc... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc pas de social proof, c'est une stratégie que je vous ai donnée. Offre-leur un produit en échange.
Offrez-leur un produit en échange d'une vidéo, offrez-leur un produit en échange d'un avis positif. Et là, par contre, ça marche. Souvent, encore une fois, je l'ai dit, lorsque vous faites une campagne en encourageant les personnes à review votre produit, vous pouvez être très surpris. Moi, j'ai fait cette erreur. J'ai eu un produit, je pensais que tout allait bien, je le scalais, j'ai eu aucun avis négatif. Même Facebook m'avait mis une note de, je crois, 4 sur 5. J'ai envoyé une campagne en leur demandant, du coup, mettez-moi des notes pour que moi je puisse scaler. Je me suis fait dégommer. Alors, quand je me dis je me suis fait dégommer, je me suis pas fait, j'avais pas une mauvaise note. Mais du coup, ma note, je pensais avoir un 4,5, 4,7. Je suis tombé à 3,7, 3,8 quoi. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de personnes du coup qui me disaient ah non mais en fait moi je suis un peu déçu, nanani, nanana. Et donc du coup, là, lorsque j'ai lancé plutôt ce produit-là, j'ai fait plutôt cette technique-là, j'ai eu plus d'avis positifs. Tu peux pas avoir 5%, tu peux pas avoir 5 sur 5 en termes d'avis, en termes de notes pour les avis de ta marque d'e-commerce. Mais grâce à ça, j'ai eu une très bonne note. En plus, franchement, j'ai des mecs qui m'ont fait de très très belles vidéos. Alors, c'est qu'ici, il y a des droits d'auteur là, par rapport à ceux qui... Voilà, en plus... Elle me faisait des vidéos que moi, derrière, j'aurais utilisé en publicité sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, et j'en passe. Et comme on l'a dit, pas de UGC, ça c'est un problème qu'ont beaucoup d'e-commerçants. Leur publicité, ça manque énormément d'authenticité. D'ailleurs, j'ai vu un reel, c'est justement qui en parlait, une meuf qui parlait de Hermès et qui disait que Hermès, la plupart du temps, lorsqu'elle faisait des publicités, elle faisait pas plus de 20 000 vues. Parce que c'est vraiment des publicités encore à l'ancienne, voilà, le produit et tout. Et un jour, ils ont fait une publicité en montrant les backstage. C'était un release normal et là, ils ont fait 2 millions de vues. Voilà, c'est exactement ce dont on parle. Pas de structure de revenus récurrents mensuels. Donc, étudier toute possibilité. Donc, on en revient encore à l'upsell. Faible taux de conversion. Il faut voir la capacité, il faut voir si le site internet est bien fait. Est-ce que le site est facile à faire? Et pour la plupart du temps aussi, c'est qu'est-ce qui se passe avant le site internet. On a parlé plutôt en vidéo, opérationnel, marketing. Normalement, tu es censé passer ton 90% de ton temps en marketing et non pas en opérationnel. Si tu regardes les plus grands sites internet d'e-commerce du monde, tu regardes le site de Louis Vuitton, leur site internet, il est très simple. Il y a un bouton achète, il n'y a pas de description ou bien la description, c'est laine 90%, coton 10%, des trucs dont tout le monde s'en fout. Ils maximisent leur branding sur ce qui se fait avant dans le marketing, la valeur perçue, le statut, l'identification, ils créent le narratif et j'en passe. Donc pour la plupart du temps, faible taux de conversion, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, ton site il est pas assez rapide, ton site il y a trop de texte, ton site non, on s'en fout. Voilà, ton site tu mets un bouton, tu mets acheter. Par contre, qu'est-ce que tu fais avant? Comment tu fais ton marketing? Comment tu targetes tes angles marketing et j'en passe. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez regarder avec votre client. High bounce rate, donc ça c'est le site qui est pas assez rapide. Absence de professionnalisme dans les visuels du site. Bon, voilà, il faut faire un meilleur shooting photo. Moi j'en fais un avec la marque là que je suis en train de lancer. C'est pas si difficile, hein. Moi, un conseil que je vous donne, allez dans les pays de l'Est, ça ne coûte pas cher. Moi, des shootings photos comme ça me coûte très 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 peu cher. Donc ça me coûte absolument pas d'argent de faire ce genre de shooting. Donc, je vous encourage à aller dans ce genre de pays. J'avais fait une comparaison entre la Russie et la France. La Russie est minimum 20 fois moins cher que la France. J'abuse peut-être quand je dis 20 fois minimum, mais il faut savoir que pour un shooting comme ça, on m'a facturé 1 000 € pour au moins, je pense, 200 photos avec des vidéos publicitaires très bien faites. 1 000 €, pendant qu'en France, on m'avait proposé 8 000 € pour le faire. On m'a même fait des vidéos comme ça, toutes bien faites, toutes belles. Tac. C'était inclus. Step we take is tic-tac-toe. Ho! Voilà, donc ça c'est un prototype. Le produit n'est pas terminé. C'est le produit que je vais essayer avec lequel je vais essayer de faire de belles choses. Ce produit, je l'ai trouvé durant le Covid. Il m'a permis de faire 11 000 € en 7 jours. 7 jours, je l'ai lancé en 7 jours, il m'a permis de faire 11 000 € par jour. Je l'ai scalé, je l'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelques problèmes au niveau de la qualité du produit. J'ai préféré l'arrêter pour ne pas gaspiller ma chance. Et là, je suis en train de le refaire correctement parce que ça prend du temps. Voilà, donc shooting, voilà, et ne dépend que des ads. Donc bien évidemment, il faut avoir une stratégie de contenu organique. Voilà, donc si vous aidez des e-commerçants, voilà une offre que vous pouvez articuler. Et je me répète, soit tu prends les 19 trucs, soit tu prends un truc et tu le fais ultra bien pour proposer quelque chose de qualitatif, comme exactement a fait cet influenceur lorsqu'il targetait les youtubeurs. Sur l'offre que j'ai montrée, il y a 19 services que moi j'ai proposés, et lui il en a pris un seul, il a maximisé dessus et il fait plus de 1 million € à l'année.
Donc tu peux faire pareil. Donc je répète encore une fois, et là aussi j'ai aussi fait le calcul, hein, exactement pareil. Dans segmentation de marché, tu as les 4 questions. Ils obtiennent le plus gros retour sur investissement après avoir été client de ton service. Ils peuvent se permettre facilement d'acheter tes services. Tu es sûr de leur garantir un véritable succès grâce à tes services. Nous trouvons facilement ces clients. Voilà, on a les entrepreneurs e-commerçants de moins de 10 000 euros par mois, les entrepreneurs à moins de 50 000 euros, entre 100 000 et 50 000 euros et à plus de 500 000 euros. Et en e-commerce, il faut faire très attention aussi au prix de ton client. Et à combien est-ce qu'il facture ses produits? Est-ce qu'il les facture assez cher ou pas? Est-ce que la valeur perçue de sa marque est très bonne? Et ensuite, là, j'ai fait le calcul. On en arrive à, donc là, par exemple, là, ils obtiennent le plus gros retour sur investissement. Ça va être forcément les personnes qui sont à moins de 50 000 euros par mois, mais qui sont effectivement à plus de 10 000 euros par mois. Ici, ils peuvent se permettre facilement d'acheter vos services. Là, ce sera toujours, bien évidemment, ceux qui font le plus d'argent. Mais c'est souvent plus difficile de travailler avec ces personnes-là parce que, bon, elles vont peut-être se croire hautaines, ou elles vont peut-être croire qu'elles ont tout compris. Ou bien, il va peut-être falloir que toi, tu montres que tu as une véritable expertise et que tu as fait pas mal de choses afin de les convaincre. Voilà, tu es sûr de leur garantir un véritable succès grâce à tes services. Ça va être forcément le deuxième segment de marché, parce que eux, encore une fois, ils sont trop débutants, eux, peut-être qu'ils sont trop avancés, ou bien peut-être que tu n'as pas assez de case study, peut-être que tu n'as pas assez d'expérience. Donc ça va être forcément le deuxième segment de marché, et nous les trouvons facilement, bien évidemment. En moins ça fait d'argent, plus c'est facile à trouver, donc ça va être forcément le premier segment de marché. Le dernier segment de marché est celui qui va être le plus difficile à trouver. Lorsqu'on fait le calcul, ton segment de marché, ça doit être les personnes qui font moins de 50 000 euros par mois, mais qui font à tout prix plus de 10 000 euros par mois. Et ça peut être éventuellement les personnes qui sont entre 100 000 euros par mois et 500 000 euros par mois avec leur marque d'e-commerce. Tu identifies ces e-commerçants, si tu es capable de leur proposer quelque chose de super bien fait comme ce service, hein, les aider à avoir un meilleur panier moyen, les aider à ne pas perdre de l'argent lorsqu'ils scalent, les aider à avoir un meilleur trafic à froid, les aider à bien faire une répartition de leur retargeting publicitaire, avoir une meilleure stratégie en retargeting publicitaire, les aider à ne pas dépendre d'un seul canal, c'est-à-dire on va mettre en place une stratégie pour chaque plateforme, TikTok, Instagram, YouTube, plus important, n'est-ce pas? Les aider à avoir des publicités qui convertissent. On teste plein d'angles marketing. Moi, je l'ai montré, je fais tellement de publicité. Ça, c'est des screens que j'ai pris avec ma connexion internet, elle est mauvaise là. Ça, c'est des screens que j'ai pris pour encore vous montrer à quel point je fais des publicités. J'en fais plein. Je teste. Il faut tester. Là, il y en a combien là? Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10, plein. Il y en a plein ici. Voilà, je fais plein de tests. Là, 500 000 euros dépensés, de gagner en chiffre d'affaires, 67 campagnes, tac. C'est ici que je vais le remontrer. Là, ici, on a 1800 publicités. 1800 publicités pour combien de campagnes? Il y en a moins 200 des ads que j'ai testés. Donc là, on teste plein d'angles marketing jusqu'à trouver la créative gagnante. Lorsque tu trouves la créative gagnante, tu restes sur cette créative et tu fais plein de variations de la même créative. Moi, la créative gagnante que j'ai, elle était là. Pour ce produit, par exemple. Ça, c'est un produit. Tu regarderas ma vidéo YouTube, celle-là. Cette vidéo YouTube où je montre le produit correctement, eh bien, durant 55 minutes, le produit en question, c'était une sorte de bodysuit de nu, d'accord? Et dans cette vidéo-là, j'ai trouvé une publicité gagnante. Cette publicité gagnante, j'ai fait plein de variations de ces publicités gagnantes. C'est-à-dire que j'ai changé 2 secondes, 3 secondes, 1 seconde, une musique, 2 musiques, 3 musiques. Je faisais plein de variations. Exactement comme les youtubeurs font plein de variations avec des miniatures YouTube. MrBeast, lorsqu'il lance une vidéo, il a 90 variations de sa miniature. C'est exactement ce que je faisais avec mes publicités. Lorsque je trouvais une publicité gagnante. Voilà, je pense que c'est ce produit. Je pense que c'est cette publicité. Là, il y a 1000 commentaires, 500 partages. Et cette publicité, là voilà, V8, V9. Cette publicité, je faisais plein de variations. Plein de petites variations d'1 à 2 secondes. Déjà de 1, parce que ça te faisait sans arrêt une nouvelle publicité. Et de 2, parce que je pouvais faire plein de tests pour savoir exactement quelle était la combinaison gagnante. Malheureusement, là, je n'ai pas, vu qu'il y a 1800 publicités, je n'ai pas le nom de toutes les publicités et les variations de ces publicités. Mais j'ai trouvé ces publicités.
qui était justement gagnante, et j'ai fait plein de variations. Après, j'ai encore fait de nouvelles publicités qui n'avaient rien à voir, comme celle-là, par exemple. Elle a 600 commentaires. Et là, ces publicités, c'est pareil. Plein de variations. J'en ai fait plein. Donc là, ici, à ce niveau-là, les créatifs, on teste plein d'angles marketing. Et une fois que les angles marketing sont trouvés, on fait plein de variations sur la publicité autant que possible. Normalement, par semaine, tu devrais avoir minimum 20 créatives que tu as ajoutées dans ton Facebook. Moi, en tout cas, tous les 3 jours, j'ai ajouté 5 à 6 nouvelles créatives. Tous les 3 jours. Non, je rigolais pas. Voilà, donc LTV, on en reparle. La mauvaise LTV, je répète encore. Mauvaise LTV, il faut voir, est-ce que ton produit est de qualité? Est-ce que tu peux pas ajouter un produit consommable? Est-ce que tu peux pas mettre en place une offre marketing? Les KPIs, c'est important. Il faut aider ton client à mieux connaître ses KPIs. Si tu as un client e-commerçant, aide-le à mieux comprendre ses KPIs. Les KPIs les plus importants pour un e-commerçant, c'est le coût par achat. Rien d'autre. Le coût par achat, ce n'est pas le retour sur investissement. Parce que le problème du retour sur investissement, c'est que tu peux avoir un client qui a acheté 4 produits et qui fait un gros retour sur investissement de 5. Et derrière, ensuite, tu peux avoir plein de clients qui ont acheté un produit. La chose qu'il faut comprendre, c'est que le client qui a acheté un produit, qui a acheté 4 produits en une seule fois, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, ce genre d'événements, ce genre de clients peuvent biaiser le retour sur investissement. Donc, pour être sûr de ne pas se faire duper par ce genre d'événement, on regarde que le coût par achat. Le coût par ajout au panier, le coût par achat, excusez-moi, il doit être moins de 30% de ton panier moyen. C'est-à-dire que si tu as un produit à 30 €, normalement, tu dois targeter un panier moyen d'à peu près 50 €, et ton coût par achat, il doit être grand maximum 30% de ton panier moyen. Et encore, un bon panier moyen, c'est 20%. Est-ce que moi, j'ai des statistiques ici? Attends, je regarde, parce que là, j'avais justement, là, j'ai fait un screen. Voilà, alors ici, par exemple, on a quoi? On a retour sur investissement, 2,70. Voilà, le budget dépensé, 200 000. Budget emmagasiné, 500 000. 12 000 achats. On va chercher le coût par... Là. Alors, ce produit, je le vendais, je pense, à 30 €, je crois. Donc, j'avais un panier moyen peut-être de 34 €. Et on va regarder ici le coût par achat, 17. Si on fait le calcul de 17 par les 50, ça va nous faire combien? Alors, rapidement, 34%. Donc là, tu vois, je peux mieux faire. Ça, j'aurais dû l'améliorer. Le coût par ajout panier, il était de 4 $. Donc ça, c'est très bien. Mais là, les 17, je dois l'améliorer. Je me souviens plus après de mon panier moyen. Là. Le panier, je crois qu'il était de 50. Mais là, ça a amélioré, tu vois. Donc pour l'améliorer, il faut voir est-ce qu'on met en place une belle offre marketing? Est-ce qu'il faut juste simplement repenser son produit ici, là, repenser son produit sur la structuration. Alors, est-ce que je l'ai écrit aux difficultés de scaling? Voilà. Revoir le modèle de tarification. Est-ce que le produit brut, c'est-à-dire là où je me fournis chez mon fournisseur, là, est-ce que du coup c'est pas trop cher? Ou bien est-ce que moi je facture bien mon produit? Si je facture pas assez mon produit, si je veux essayer de facturer mon produit, je dois me rassurer que la valeur perçue de ma marque est élevée. Donc là, il va falloir encore faire davantage de travail sur mes visuels, sur le message marketing que je prône dans mes publicités. Parce que, encore une fois, tu as bien compris que lorsque tu fais de la publicité en e-commerce, c'est exactement comme ce qu'on va faire nous, propriétaires d'agences, consultants, coachs, nous qui vendons des services. On va faire une personal branding, un personal brand, et dans notre personal brand, on ne va pas dire qu'on a la meilleure technique du monde, on va créer un narratif, on va faire en sorte que les gens s'identifient à nous, on va développer un capital sympathie vis-à-vis de ces personnes, on va créer une communauté, c'est exactement pareil en e-commerce, on développe une communauté, on prône un message. Moi, par exemple, pour ce produit-là, celui-ci, alors, ce produit, lui, il m'a ramené 2 millions, il est où? Les extensions, C'est mes vrais cheveux. Ces extensions, elles m'ont ramené 2 millions. Elles m'ont ramené 2 millions, pas parce que je leur disais que c'était les meilleures extensions du monde. J'avais fait en sorte de créer une communauté, de créer un narratif autour de la communauté. Et je leur disais, je sais plus quoi, j'ai appelé Allo Boss Girl, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai créé une communauté. C'était exactement le message que je mettais sur mon site internet. Et du coup, d'ailleurs, quand je faisais mes publicités, je targetais sur cet angle marketing-là. Je n'étais pas en train de dire que voilà, mon produit, il est innovant. Bien sûr, il faut faire des publicités en disant que ton produit est innovant. Mais au bout d'un moment, il faudra dépasser cela. C'est comme exactement, je vais l'expliquer, lorsque tu vas décider de créer du contenu,
comme moi, je suis en train de faire, c'est bien de montrer des lucid charts, des Miro, de montrer des techniques incroyables, mais au bout d'un moment, il faudra créer un narratif. Donc au début, lorsque je faisais la publicité en e-commerce, bien sûr, je vais montrer le produit, là, c'est innovant, tac, tac, t'as des cheveux longs en 30 secondes, voilà. Mais au bout d'un moment, après, c'est pas suffisant, hein. Il faut aller plus loin. Et là, tu développes la communauté. C'est exactement pareil. Donc là, quand tu veux augmenter tes prix, si tu veux être sûr d'augmenter tes prix, il va falloir que tu travailles davantage ton message, davantage ta communauté, davantage éduquer tes clients, tes leads en e-commerce ou bien en coaching, formation et j'en passe. Ce sera exactement pareil. Tu devras davantage travailler, les éduquer, les nurture à travers une communauté, à travers la création de contenu et là derrière augmenter la valeur perçue de ton message, la valeur perçue de ton image, de ton message, la valeur perçue du produit, la valeur perçue de l'offre que tu proposes à ces personnes, que ce soit en e-commerce ou bien pour les consultants, coachs, prestataires de services, pour ensuite d'ailleurs justifier un produit high ticket. Là, pour le coup, en e-commerce, pour justement justifier d'augmenter tes prix. Et là, je répète encore, hein, pas de structure de revenus récurring mensuels. À toi de voir comment tu peux mettre en place des upsells, mettre en place peut-être un produit complémentaire sur ta marque d'e-commerce. En tout cas, aider ton e-commerçant à le faire. Voilà. Et j'en passe. Ne dépend pas des ads, stratégie en création de contenu et site internet, des visuels et de shooting. Est-ce que ton e-commerçant qui génère plus de 50 000 euros par mois, il a des beaux visuels sur son site? S'il n'en a pas, tu peux lui dire, écoute, je connais telle personne en shooting photo. Tu peux même me contacter. Moi, je connais des personnes pour les shooting photos. Tu peux lui proposer cela pour augmenter les visuels de son site internet. Donc là, je me reste répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. La répétition est la mère de l'enseignement. Alors si tu veux aider un e-commerçant qui fait pas mal d'argent, tu peux prendre un truc, maximiser, prendre tous les trucs, maximiser, prendre quelques-uns, maximiser, faire une offre à étiquette. Tu ne proposes pas un prix mensuel. Tu lui dis, tiens, en upfront de 3 mois, et en 3 mois, toi, tu as capté le maximum d'argent pour ensuite avoir une équipe, pour faire plus de marge. Parce que tu as réussi à vendre une offre à ticket, tu auras un client de qualité et tu deviens quelqu'un de libre. Donc ça, c'était pour les e-commerçants.